Salut Baba. Salut. Alors, il paraît que tu veux te lancer dans l'aquariophilie? Ouais. Bah ça tombe bien. J'ai pensé faire une série de vidéos pour que tu puisses suivre étape par étape cette belle aventure. Ah, super, super, ça c'est super, vraiment. Alors là, je suis content parce que je voulais savoir comment Oui, fallait oui, faire. ben je vais tout t'expliquer, alors détends-toi. Ah, bien, bien. Bon, comme je disais, je vais faire en sorte d'expliquer vraiment tout. Pourquoi? Ben, je sais pas moi. Non mais je disais pourquoi, pour dire que j'allais expliquer pourquoi faire comme ça plutôt que comme ça. Ah, Donc, pourquoi, à quoi ça sert, tout ça quoi. Et le plus simplement possible. ah d'accord, Pour que tu comprennes bien, tu vois. d'accord. Parce que je sens que... Que quoi? Non, rien. Je sens juste que t'as besoin qu'on t'explique bien les choses, quoi. Ah oui, oui, mais je comprends vite moi. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Tu comprends vite. Ouais. Mais faut t'expliquer longtemps. Oui. Bon bref, on va pas plus parlementer, on attaque. Alors, juste une petite parenthèse, Baba, avant de commencer. Oui. Il est important de savoir que l'aquariophilie, ça s'improvise pas. On se lance pas dedans du jour au lendemain sans savoir certaines choses, et surtout sans les avoir comprises. L'aquariophilie demande du temps, de l'argent, et surtout de la patience. De la patience, et encore de la Oui. patience. De la patience, tout comme pour éduquer un chien. Go home, boy. Go home. Blah, 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 blah. Come on, boy. Sit. Sit. Blah, 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 blah. C'est pourquoi la décision de la pratiquer doit être mûrement réfléchie, car tu as la responsabilité de faire vivre dans de bonnes conditions des êtres vivants. Il suffit pas de mettre un poisson dans un bocal avec de l'eau du robinet pour qu'il soit à l'aise. Baba, ça va? Baba? Oui. Non, ça va pas. Moi, je passais acheter un bocal et un poisson et bim, terminé. Eh ben non. Beaucoup de gens pensent comme toi, et ça se passe pas comme ça justement. Mais t'inquiète pas, on va voir tout ça ensemble. Alors, la plupart du temps, quand on veut commencer l'aquariophilie, c'est parce qu'on a eu un coup de cœur sur une ou plusieurs espèces de poissons. Par leur couleur, leur taille Ah oui, il est gros celui-là. ou leur comportement. Alors, c'est bien joli tout ça, mais va falloir se renseigner à savoir si leur maintenance sera possible, car on peut pas mettre tout et n'importe quoi dans un aquarium. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de paramètres pour tes poissons qui rentrent en jeu, dont celle de la compatibilité avec l'eau de ton robinet. Le mieux quand on débute, c'est de fonctionner à l'inverse. Choisir des poissons selon les paramètres de ton eau du robinet. Et oui, parce que selon où l'on se trouve géographiquement, on n'aura pas du tout les mêmes paramètres d'eau en sortie de notre conduite. Cette deuxième option est donc la plus sage et la moins contraignante. Du coup, tu l'auras compris, on va parler De l'eau exactement. On va d'abord parler de l'eau. et juste après, des poissons. Oui, juste après la liste de choses qu'on doit faire avant. Quelle liste? Ben, ce que j'ai dit, la liste des paramètres qui rentrent en jeu. Comme ça? Il y a à peine 20 secondes. Bon, alors, c'est quoi cette liste? Ben, différents paramètres à prendre en compte pour tel ou tel poisson, comme le volume d'eau qu'il lui faut, si c'est un poisson qui vit en groupe, s'il peut cohabiter avec d'autres espèces, s'il faut lui chauffer son eau, etc. Lui chauffer de l'eau pour boire le thé? Mais non, en fait, la plupart des poissons tropicaux ont besoin d'une eau chauffée. Ah ouais, tranquille, on leur prépare un bain quoi. Et ben voilà, c'est ça. Mais on verra ça plus tard si tu veux bien. Ok, d'accord. D'accord? Pas de problème, ouais, d'accord. Bon, alors, qu'est-ce que je disais? Ah, tu disais qu'on allait parler de l'eau et juste après, des poissons. Ah oui. Enfin non. Les poissons, c'est pas pour maintenant, comme je t'expliquais. C'est pour quand? Ben, c'est pour la fin. Quoi? Eh oui, désolé, mais c'est comme ça. Tu peux pas mettre un poisson dans un aquarium sans qu'il soit équipé. C'est comme si tu vivais dans une grande maison. Bah ouais, c'est génial. Ouais, c'est génial. Mais sans meubles. Ah. Sans rien. Ah. Eh oui, donc tu l'auras deviné. Tes poissons, ben, tu les verras pas nager tout de suite. Bon, je crois que je vais lui laisser 2-3 secondes là pour s'en remettre. Bon, en aquariophilie, il faut savoir prendre son temps. Et quand tu prends ton temps, tu fais rarement des erreurs. Ça y est, on t'a récupéré? Alors, c'est parti. L'eau pour vos poissons, c'est comme l'oxygène pour vous, donc à ne pas prendre à la légère.
Mais je vais essayer de faire simple. Ah, l'eau. Magnifique composé chimique aux propriétés complexes dues à sa polarisation. Elle est aussi appelée hydroxyde d'hydrogène. T'as pas dit que tu ferais simple, là? Ah oui, pardon. Bon, tout le monde sait que dans la nature, l'eau opère en circuit fermé. L'eau des mers s'évapore sous l'effet de la chaleur du soleil en forme de mini-gouttelettes constituant des nuages. Celles-ci s'alourdissent et finissent par retomber au sol pour alimenter les nappes phréatiques qui rechargeront les cours d'eau, lesquels se jetteront à leur tour dans la mer. Nous avons donc un cycle mer-ciel, ciel-terre et terre-mer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le moment terre-mer. L'eau va voyager à travers les couches de roches et, selon différents facteurs comme sa température ou sa vitesse d'écoulement, va se charger plus ou moins de minéraux et d'oligo-éléments. C'est pourquoi, à travers la France, nous n'aurons pas tous la même eau de conduite. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder à la sortie de notre robinet? Bah, si on a de l'eau. Oui, c'est pas faux, mais il va falloir surtout connaître 3 paramètres indispensables pour accueillir tes futurs pensionnaires. Ces 3 paramètres à mesurer sont le pH, le GH et le KH. Alors, le pH, c'est pas un paramètre primordial, mais les magasins et les sites d'animalerie le donnent toujours pour décrire les exigences d'un poisson. Alors, c'est quoi le pH? Le pH, abréviation de potentiel hydrogène, est la mesure de l'acidité ou de la basicité d'une solution, en l'occurrence ici l'eau. Elle se mesure sur une échelle de 0 à 14 et n'a pas d'unité de mesure. 0 est la valeur la plus acide, 7 est la valeur neutre et 14 est la valeur la plus basique. Passons maintenant au GH. C'est quoi le GH? Le GH, c'est la dureté totale. Alors, on l'appelle à tort dureté totale car il mesure uniquement la quantité d'ion calcium et d'ion magnésium. Plus le GH est élevé, plus l'eau est dure. Et plus le GH est faible, plus l'eau est douce. Et si tu veux connaître la dureté totale de ton eau, celle-ci se mesure par la conductivité qui s'exprime en microsiemens. On termine maintenant avec le KH. Alors, c'est quoi le KH? Le KH, abréviation en français de la dureté carbonatée, est la mesure de la quantité en carbonate et en bicarbonate uniquement. Même principe, plus le KH est élevé, plus l'eau est dure, et plus le KH est faible, plus l'eau est douce. Voilà pourquoi il faut bien se renseigner sur les poissons avant de se lancer, parce que certains préféreront une eau douce et d'autres une eau dure, parce qu'ils ne proviennent pas du même biotope. C'est quoi un biotope? Un biotope, c'est un milieu de vie délimité géographiquement. On y retrouve tout un écosystème dans lequel des êtres vivants y résident, selon les conditions écologiques de ce milieu, comme la température, l'humidité, l'ensoleillement, etc. Ah, d'accord. Donc en fait, on va essayer de reproduire chez soi le même climat que dans la nature, où les poissons vivent. Exactement. Mais on va pas essayer, on va le faire. Tu comprends mieux maintenant pourquoi on ne peut pas avoir tout et n'importe quoi? Ah oui, là, c'est clair, hein, comme de l'eau d'aquarium. Et c'est seulement le premier barrage à tes futurs choix. Car n'oublie pas qu'il y a encore d'autres paramètres à prendre en compte. Oh là là, ça a l'air bien compliqué. Mais non, rien n'est compliqué. Il faut juste prendre son temps. Maintenant qu'on a vu les 3 principaux paramètres à connaître pour tes poissons, on va voir comment les modifier. Les modifier? Oui, parce que dans certains cas, quand on vit dans une région où l'eau est dure et que l'on veut absolument avoir une population amazonienne, il est indispensable d'adapter son eau pour tes poissons. Alors, comment faire varier ton pH? Le seul moyen de modifier ton pH est d'agir sur la dureté de l'eau, plus précisément sur le KH, car il neutralise les composés acides de l'eau. Comment on fait pour monter son pH? 2 méthodes. La plus simple est d'ajouter dans ton aquarium des éléments calcaires, comme de la roche, donc calcaire, des coquillages ou du sable à base de coraux. Mais rien qui pourrait acidifier ton eau, comme des racines ou de la tourbe dans la filtration. La deuxième méthode est d'utiliser des poudres reminéralisantes. Comment on fait pour descendre son pH? 2 méthodes également,
mais je partirai sur une seule, car la deuxième consiste à récupérer l'eau de pluie, dans laquelle on aura plus ou moins la présence de polluants. Ah oui. Donc la meilleure méthode reste celle de l'eau osmosée. L'eau osmosée est une eau dépourvue de tous minéraux, ainsi que de tous métaux lourds et de chlore. Cette eau est dite pure et doit avoir un KH ainsi qu'un GH à 0. Maintenant, pour abaisser ton pH, il va falloir descendre ton KH en dessous de 4. Attention tout de même à ne pas le descendre en dessous de 2, car ton pH risque de devenir vraiment instable et il y a un risque d'acidose pour tes poissons. A l'inverse, plus ton KH sera élevé et plus ton pH sera stable. On appelle ça le pouvoir tampon. Maintenant, l'ajout de CO2, de bois, de racines ou de tourbe permettront à ton pH de chuter. En résumé, le KH est lié au pH qui lui est lié au CO2 qui lui est lié au KH. Oh là là, ça a l'air bien compliqué. Là, je t'avoue que c'est un tout petit peu complexe, mais une fois que tu auras bien compris le principe, tu maîtriseras facilement ces paramètres. Voilà, maintenant que tu connais les bases de l'eau, il te reste plus qu'à l'analyser. Ok, c'est sympa, merci. Je te dis à bientôt pour la prochaine étape. Ok, je serai là. Allez, salut les copains, c'était Baba.